Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, parce qu'en fait, je vais vous raconter l'histoire de ma chute en vélo. Et oui, voilà. Allez, c'est parti, intro. Par un beau dimanche ensoleillé, on devait rouler sur Arles avec Nicolas et Attila. Et j'étais bien content de leur montrer les beaux spots qu'il y avait à la maison. En général, c'est moi qui descends sur Marseille. Donc là, ça faisait du bien un peu de rester à domicile. Au cours de l'entraînement, je devais tester un objet que j'ai acheté sur le site GoPro. C'est un objet qui se fixe à la caméra et qui se met dans la bouche et qui permet de faire de meilleures caméras embarquées, plus proches du champ de vision. On va dire que c'est plus immersif que les caméras fixées sur le casque. Et d'ailleurs, voilà la bête. Donc cette partie-là se met dans la bouche. Ici, c'est pour mettre la caméra. Et voilà. Et sincèrement, je l'ai essayé. Et puis, dans la bouche, c'est pas désagréable. Bon, faut pas rester très longtemps avec, mais c'est plutôt pas mal. Je commence à tester l'objet. Je le mets dans la bouche. Je commence à faire quelques plans. Voir le confort. Voir si j'arrive à faire tous mes gestes correctement. Surtout, j'avais une appréhension. C'était d'ouvrir la bouche pendant un geste et du coup faire tourner la caméra. Donc bien heureusement ce n'est pas arrivé. Tout se passe bien, je continue l'entraînement, je continue les prises de vue et puis on teste ce nouveau produit. J'ai fait au mieux pour régler l'orientation de la caméra pour faire comme si vous étiez à la place de mes yeux. Donc j'ai commencé à tester des bunnies. J'ai fait un petit latéral sur la fontaine, donc un latéral bien précis. Et puis je trouvais que le rendu était plutôt pas mal. Après j'ai eu une idée. Je me suis dit pourquoi pas faire une poursuite. Donc j'ai demandé à mon loulou, à Nicolas, de commencer donc une ligne avec son trial. Et puis moi j'étais derrière avec mon 20 pouces et je devais le suivre le plus près possible. Donc il commence à envoyer sur la fontaine en bunny. Pareil, hop, je le suis en chouchou. Hop, bunny moi aussi sur la fontaine. Il sort, je sors. On regarde les plans à deux. Et puis vraiment on a adoré. Je trouve que vraiment ce point de vue là est excellent. Du coup, on était au début de l'entraînement et ce que je fais tout le temps au début de l'entraînement, ben là, je ne l'ai pas fait. On va dire que j'ai une manie, c'est de vérifier précisément la pression de mes pneus. Voilà, en général, au pneu arrière, je mets 1,18, 1,19. Donc j'ai le manomètre digital qui me permet d'être précis à ce niveau-là. Et puis là, eh ben, je ne l'ai pas fait. Ce qui se passe, c'est que je me dirige vers un banc qui est sur la place de la mairie. Je me mets sur la roue arrière, je me prépare à faire un saut sur l'assise avec ma roue arrière. Et là, au moment où je suis sur l'assise et où je déclenche l'extension avec ma roue arrière pour passer au-dessus donc du dossier du banc, et bien là, je sens ma roue arrière qui se dérobe, qui glisse. Et puis mon pied droit était encore sur la pédale droite, mon pied gauche en l'air, j'étais en l'air. Ma jambe gauche du coup était toute raide. Et puis ben, j'avais que cette jambe là pour me rattraper, donc elle était tendue. Et puis ben, lors de la réception, ben, ma jambe a touché le sol, j'ai senti mon genou gauche se dérober vers l'intérieur, j'ai entendu un petit craquement, et là, ben, je savais très bien que ça sentait vraiment très mauvais. J'ai malheureusement plusieurs expériences là-dedans, donc je savais que c'était très mauvais signe pour moi. Après coup, et en réfléchissant bien, je pense vraiment que l'erreur venait de la pression des pneus. Je vérifie tout le temps ça, et là je pense que mon pneu c'est vraiment trop dérobé par rapport à d'habitude et donc je pense que du coup il n'était pas assez gonflé, donc ce qui fait que lors de mon impulsion pour passer au dessus du dossier, ça m'a déséquilibré et puis il est arrivé ce qui est arrivé quoi, voilà, une chute et qui m'a valu une belle entorse du ligament latéral interne. Voilà, donc là, provisoirement, j'en ai pour 10 jours d'arrêt. Donc pour l'instant, ça va être le travail du haut du corps. Je vais faire les montages vidéo qui me restent à faire. Ça va être Netflix, télé, et puis surtout repos. Et pour revenir encore plus fort. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo Storytime vous aura plu. Voilà, je vous ai raconté en détail l'histoire de ma chute. Si vous avez des questions ou si vous voulez me dire des petits mots de bon rétablissement, vous pouvez le mettre dans les commentaires juste en bas. Si vous avez aimé la vidéo pour son contenu, bien sûr, et pas pour ce qui est arrivé, je vous laisse mettre un joli pouce bleu. Voilà.
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis j'espère vous dire à vendredi prochain 19h pour une nouvelle vidéo, si j'ai pu en tourner d'ici là. Donc bien sûr je vais essayer de tourner des vidéos autres que le trial, parce que pour l'instant vous l'avez bien compris, le trial c'est un peu cuit. Donc on verra la vidéo qui sortira vendredi prochain 19h. Allez les amis, je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine. Ciao.